Ouais, c'est gâté, sortez-moi sûrement. La déclaration conjointe du Front commun PPACI, PDCI, RDA du 14 octobre 2005, les gars. Ce choix de ce drama Ouattara. Donc, ça plus tard, vous laissez regarder la vidéo par vous-même, likez, commentez et surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. On est ensemble, ciao. Le Front commun PPACI, PDCI, RDA tient à attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la dérive autoritaire et ségrégationniste à laquelle se livre le régime, en utilisant des institutions républicaines pour réprimer les libertés fondamentales des Ivoiriens, en particulier celles de l'opposition. Nous dénonçons avec fermeté l'instrumentalisation du Conseil national de sécurité, CNS, dont le fonctionnement actuel constitue une menace grave pour la cohésion nationale. Il convient de rappeler que le CNS a été créé par le décret numéro 2012-786 du 8 août 2012, avec pour mission de coordonner la sécurité intérieure et extérieure, de définir les priorités stratégiques du secteur de la sécurité, d'informer et conseiller le chef de l'État, de prévenir toute menace aux intérêts vitaux de la nation, de veiller à la coordination entre ministères compétents et de superviser le système national de renseignement. Aucune de ces missions ne lui confère le droit de piétiner la Constitution, ni de réprimer les manifestations pacifiques organisées par l'opposition. L'article 20 de la Constitution ivoirienne est clair. Les libertés d'association, de réunion et de manifestation sont garanties par la loi. Or, le CNS s'est arrogé le pouvoir de trier entre les bonnes manifestations, celles du pouvoir, qu'il autorise et encadre, et les mauvaises, celles de l'opposition, qu'il interdit, réprime ou menace d'interdiction. Cette dérive est d'autant plus inacceptable que rien, absolument rien, ne permet d'affirmer que les manifestations de l'opposition représenteraient une menace à l'ordre public. La marche du 9 août dernier en est la preuve vivante. Des centaines de milliers d'Ivoiriens ont marché dans le calme, dans la dignité, sans aucun incident. En continuant sur cette voie, le CNS, présidé par le candidat chef d'État Alassane Ouattara, dévoie ses missions et met en péril la paix sociale, en créant deux catégories de citoyens, ceux qui ont le droit de s'exprimer et ceux qu'on tente de réduire au silence. C'est inacceptable, c'est dangereux, et c'est un signal d'alerte pour toute la communauté nationale et internationale. Face à cette situation, et suite à la répression violente de la marche du 11 octobre dernier, les Ivoiriens ont commencé à se mobiliser d'eux-mêmes, à travers des marches spontanées à Gagnoa, Daloa, Bonoua, Alépé et dans bien d'autres localités du pays. Nous saluons leur courage, condamnons la répression et affichons notre soutien total à ces initiatives populaires. Et à cet égard, le Front commun annonce qu'il fera régulièrement le point sur ces mobilisations citoyennes afin de les encourager, les structurer, les rendre visibles et en garantir la cohérence au service d'un seul et même objectif, la restauration de l'état de droit et des libertés fondamentales. Aux forces de l'ordre, nous rappelons avec gravité que l'exécution d'un ordre manifestement illégal ne protège d'aucune responsabilité, ni devant le droit national et encore moins devant le droit international. Nous les encourageons à encadrer les marches pacifiques de l'opposition, comme ce fut le cas le 9 août dernier, où plusieurs centaines de milliers d'Ivoiriens ont marché sans un seul heure. Ces manifestants ne demandent qu'à pouvoir s'exprimer librement, comme les partisans du RHDP. Le droit de manifester ne doit pas être un privilège réservé qu'aux partisans du pouvoir. Tant que cette discrimination persistante perdurera, le peuple ivoirien continuera de marcher. Et nous continuerons de l'accompagner. Le Front commun informera très prochainement l'opinion publique d'une nouvelle grande marche nationale. En attendant cette date, le Front commun soutient toutes les marches spontanées, éclatées et pacifiques qui se feront chaque jour jusqu'à ce que la Constitution soit respectée. Marcher n'est pas un crime. Marcher est un droit.
nous continuerons de marcher contre la peur pour nos libertés. Pour le Front commun PPACI PDCI RDA, Maître Abiba Touré, porte-parole du Front commun PPACI PDCI RDA. Nous sommes en train de mener le combat que les Ivoiriens mènent aujourd'hui pour leur délivrance à sa racine dans la spiritualité. Beaucoup de sacrifices ont été faits. Beaucoup de rituels ont été faits. Les gens ont été capables, sont capables même de faire des sacrifices humains. La plupart sont déjà dans les loges. Et mystiquement, ils sont assis parce qu'en aucun cas, ils veulent perdre. Je vous avais déjà conseillé de prier beaucoup et de poser vos actions, de faire ce que vous pouvez faire dans une vidéo que j'avais faite il n'y a pas longtemps. Nous avons remarqué qu'il y a des militaires ou des soldats, des gendarmes qui rentrent dans des villages, par exemple à Beaunois. Écoutez-moi, quand ils rentrent chez vous, qu'ils ne ressortent plus. Préparez-vous. Si vous avez barré devant chez vous et qu'ils sont rentrés, qu'ils ne ressortent plus. Préparez votre eau de piment. J'avais dit que les femmes, vous avez un moyen très fort, votre menstrue. Préparez ça, jetez sur eux, maudissez-les. Et vous, les autres, le piment est une âme très forte, c'est pas la bombe lacrymogène. Dans les yeux de quelqu'un. Mettez ça dans les sachets d'eau là. Jetez ça sur le visage de loin. Pendant que vous êtes en train de vous défendre les cailloux là, jetez le piment sur eux. Encerclez-les, chicotez-les. Ils n'ont qu'à fuir pour laisser leur chat et leur voiture chez vous. Ne vous laissez pas faire. Je n'ai pas peur de vous dire ce genre de choses. Alors, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est concernant la corruption et l'envoûtement que Dramane a fait sur certaines personnes. Ne vous fiez pas à l'opposition, à toute l'opposition entière. Parmi les opposants que vous voyez, beaucoup sont déjà achetés. Beaucoup ont déjà pris l'argent. Même ceux qui prétendent être des candidats en face d'Alassane Dramane Ouattara ont un compromis avec Alassane. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner Alassane. C'est de la comédie, c'est du théâtre, c'est un film. Ils nous font croire quoi que ce soit. Ils savent que eux-mêmes, regardez la dame là, qui, je ne sais même pas si je dois vous montrer la vidéo, qui doit être présidente, hein, sous, je n'ai pas envie de ridiculiser qui que ce soit, mais regardez cette dame qui, sa manière de s'exprimer, et vous la voyez devenir président un jour, gagner Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que vous comptez faire justement pour influencer l'éducation? Voilà, écoutez. On ne pas justement arriver à répression. Non, évidemment, c'est sûr qu'il faut faire de la sensibilisation d'abord. Voilà une candidate. C'est très important. À tous les points de vue. Au niveau de la famille, voilà. Au niveau de la société, il y a des sensibilisations à faire. Beaucoup d'ONG le font. Des ONG le font. Mais maintenant, il faut axer sur, évidemment, des possibilités de mise en place du gouvernement. Du gouvernement. Le gouvernement devrait s'impliquer, moi, dans mon projet. Elle compte sur le gouvernement d'Alassane. Vous voyez comment elle s'est dévoilée? Ne soit pas appeler ça, c'est-à-dire qu'on puisse faire de la prévention. Il faut soutenir ces actions sur le terrain. Bon, regardez ça. Regardez, écoutez cette dame. Voilà une candidate en face d'Alassane Dramane Ouattara. Vous-même, quand vous voyez cette dame, même sa manière de parler, elle parle du gouvernement. Il faut que le gouvernement soutienne. Il faut que, et elle-même, la manière de parler, regardez-la, elle peut représenter quel pays? C'est pas pour la ridiculiser. Donc, ce sont des gens avec qui Alassane a déjà eu un compromis. Il a déjà donné des enveloppes à certains. Il a déjà donné ce qu'il faut à certains. Et ces personnes-là jouent un rôle. C'est de la comédie. C'est comme la manière des funérailles, on paye des gens pour aller pleurer, pour faire semblant que ce sont leurs parents, ils vont pleurer. C'est la même chose qui est en train de se passer là.
Donc, dans l'opposition, la plupart, il y a des gens qui sont déjà payés, qui ont déjà pris leur argent. Ils attendent que Alassane soit certainement encore au pouvoir pour avoir un petit rôle, un petit truc, quelque chose à manger, une bonne place ou ceci, cela. Il y a des personnes, je ne vais pas dire des noms pour ne pas qu'on vienne dire que j'ai accusé une telle personne ou telle personne, mais je redis que tous ceux qui sont en face d'Alassane Ouattara pour soi-disant des élections savent qu'ils ne peuvent pas être devant Ouattara. Ils savent que c'est pas un compromis et la plupart ont déjà pris leur enveloppe. Ils savent ce qu'ils font, c'est la comédie. J'insiste là-dessus. Alors, il y a aussi des pasteurs qui sont compromis. Quand je vous parle des pasteurs, j'attaque souvent. On croit que je suis là juste pour attaquer les gens. Voici le groupe de Mako Solegba Jolanta. Regardez. Et pour ce qui concerne Regardez. les chrétiens en Côte d'Ivoire, nous demandons à nos fidèles d'être des acteurs de paix, comme nous l'enseigne notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, les églises évangéliques de Côte d'Ivoire donneront 1 million de votants le 25 octobre. Ils ont déjà leur nom sur la liste. À son excellence, Voilà. Alassane Ouattara, notre candidat pour le bonheur de notre chère nation. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bon, où tu vas, un 4e mandat. Ah, le vieux père. Pour aller où? Ah. Que tu es candidat pour la 4e élection. Mais je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. C'est pour ça qu'on nous enlève tous. Un peu d'humour. Bon, vous voyez, regardez bien. Chaque fois que je parle de ces personnes, ils prennent tout le temps l'argent du pays, là. C'est pour nourrir ces escrocs. Donc, il y a des imams. Là, vous avez vu pasteur, mais il y a des imams et des pasteurs et des religieux, des chefs de village, des chefs de canton, des chefs traditionnels qui mangent au-dessous de la table d'Alassane Dramane Ouattara, qui ne pourront en aucun cas se lever pour faire quoi que ce soit. Regarde-moi celui-là qui prétend être pasteur, qui a déjà pris le nom de ses fidèles, qui a fait une liste de je ne sais combien de personnes pour dire, ça veut dire que ceux-là déjà, c'est bon. Ça, c'est des enveloppes qu'ils cherchent. C'est l'argent, ça veut dire c'est pour l'argent qu'ils font ça. C'est pour cela que j'ai engueulé le papa Dion Robert. Je n'arrive pas à comprendre qu'une personnalité comme lui que nous avons respecté, que nous respectons, aille manger à la même table avec ces escrocs. On dit quiconque s'assemble se ressemble. C'est pour ça que j'ai été choqué, que je suis venu dire mes vérités à Dion Robert. Maintenant, Dion Robert lui-même sort. Voilà Dion Robert. Voilà un communiqué de Dion Robert. Voilà. C'est marqué ici que Dion Robert dit qu'il n'est pas, comment on appelle, il ne fait pas partie de ces personnes-là. Hein? Communiqué officiel du consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire, CPC. Par ce communiqué, le consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire, CPC, entend réaffirmer la neutralité politique de l'Église évangélique et prendre à témoin l'opinion publique nationale et internationale quand sa neutralité des processus électoraux en cours en Côte d'Ivoire. En effet, dans une récente déclaration faite par le médiateur évangélique de la Côte d'Ivoire et largement relayée sur les réseaux sociaux, l'évêque Ba Jonathan évoque un supposé soutien des chrétiens évangéliques à la candidature de son Excellence M. Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. La CPC tient à indiquer, dans un esprit de paix et de vérité, qu'il n'est associé ni de près
ni de loin, à aucune déclaration politique, partisane ou consigne de vote. La CPC réaffirme son indépendance et son attachement, voilà, aux principes bibliques de la neutralité, nanana, 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 nanana. Voilà, c'est maintenant, les yeux de Papa Dion Robert sont en train de s'ouvrir. Quand tu vas t'asseoir avec les fils du diable, les francs-maçons, les escrocs, toi, notre papa que nous-mêmes on respecte, qui devrait être là pour nous aider, nous conseiller, des petits voleurs comme ça, tu vas t'asseoir avec eux pour manger, prendre des photos, c'est dans ton temple qu'ils vont faire des choses. Bon, moi, je suis venu dire certaines vérités. Maintenant, Papa Dion Robert lave ses mains pour dire que lui, il n'est pas dans ça. Dieu merci, ses yeux commencent à s'ouvrir. Vous voyez? Et je voulais vous dire que ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement, il y a des chefs de village. Normalement, dans une situation comme ça, on a des tam-tam parleurs, on a des traditions, on a des mamans qui dansent, les danses traditionnelles. Les villages devraient être en train de sortir, les chefs de village devraient être en train de soutenir. Mais non, la plupart ont déjà mangé la viande sacrifiée avec Draman. Ils ont pris l'enveloppe. Ils ont pris les enveloppes. Donc, la délivrance de ce pays appartient à Dieu et à la jeunesse ivoirienne, à ceux qui aiment vraiment leur pays, qui n'ont pas encore mangé la viande sacrifiée avec Draman. Écoutez Alassane Draman Ouattara, lui-même il est en train de devenir fou, parce qu'il dit des choses qu'on ne comprend pas. Écoutez ceci. Vous allez voter pour qui? Vous allez voter pour qui? Je n'entends pas bien, vous allez voter pour qui? Vous allez voter parce que Ado a un bilan. Est-ce que vous avez eu... Vous allez voter parce que Ado a un bilan. Mais quel bilan? La prison qui est remplie ou l'argent que vous avez volé pour faire croire que vous faites des goudrons et des trucs. Bon, quel bilan? Sinon, si c'est courant et puis goudron, nous, on est nés déjà dedans. C'est les étrangers, les Borogrands qui sont en Côte d'Ivoire qui ne savent pas que ça existait. L'électricité. Ouais. Est-ce que vous avez eu de l'eau? Est-ce que vous avez eu des routes? Est-ce que vous avez eu des classes? Est-ce que vous avez eu des centres de santé? Mais je dis, pourquoi ce monsieur ment comme ça? En plus, là où il parle, il a Korogo, ils n'ont rien là-bas en plus. Mais pourquoi il ment comme ça? Pourquoi il a c'est une maladie ou bien? Oh. Qui peut faire ça? C'est Ado. Ado est le seul candidat qui vaut la peine d'être voté. C'est pour ça que les autres ne veulent pas venir aux élections. Voilà, cette partie me plaît. C'est pour ça que les autres ne veulent pas venir aux élections. Mais regardez-moi le mensonge en direct. Et puis, le monsieur, c'est même plus ce qu'il fait. Il y a Alzheimer qui est mélangé avec mensonge. Toi, tu empêches tes candidats, les candidats qui peuvent être costauds devant toi. Tu dis, ils ne sont pas dans la liste. Maintenant, tu dis, ils ne veulent pas venir. Ils viennent comment? Ils ont peur de perdre l'élection. Alors on dit en Côte d'Ivoire, s'ils sont garçons, qu'ils viennent aux élections. S'ils sont garçons, qui viennent aux élections. J'ai l'impression qu'il y a une double personnalité dans ce monsieur.